Bonjour mesdames et messieurs, UVN et Afrique Canada TV se sont déplacés pour répondre à vos questions. Voilà pourquoi nous vous remercions énormément de pouvoir nous appeler, de nous envoyer vos suggestions, vos commentaires. S'il vous plaît, partagez ces vidéos. Aussi, à ne pas oublier que nous répondons les questions dans plusieurs langues, y compris les Swahili, l'Lingala, l'anglais, la langue française et d'autres. Donc, nous vous invitons de pouvoir être libre de vous exprimer et de nous envoyer vos questions dans la langue à laquelle vous vous sentez à l'aise. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Je tiens à vous rappeler que nous ne ferons pas l'émission aujourd'hui. Aujourd'hui, nous répondons à certaines questions que vous nous avez envoyées via Facebook, WhatsApp et email et par YouTube. Ce sont les 4 voies que vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos suggestions et vos questions à laquelle nous avons répondre. Bonjour, M. Martin. Bonjour, Mwalim Elva. Nous répondons toujours aux questions de nos téléspectateurs. Tout à fait. Pourquoi ces hommes et femmes ayant les fiancés en Occident utilisent les mensonges pour soutirer de l'argent à leurs fiancés qui sont en Afrique? Oui. D'abord, je vais commencer par... le problème, c'est l'ignorance. Ils ignorent la réalité des autres qui sont en Occident. Ils pensent que non. Ceux qui sont en Afrique pensent que plutôt ceux qui sont en Occident, ils ont l'argent et tout ça qui tombe comme ça sur des arbres. Et à n'importe quel moment, quand ils appellent, on peut donner. Est-ce que ça ne peut pas être de la façon dont leurs fiancés le disent? Que j'ai un bon travail, je reçois des montants comme ça. Ça peut pas être une influence quelque part oui, ça de fait s'exposer partie. Comme ça. Ça fait partie. Qui en demande trop. Ça fait partie. Ok. Ça fait partie. Pourquoi je dirais, et d'ailleurs peut-être 50 à 60%, ça fait partie du problème à 50 à 60%, même si pas plus. Pourquoi je le dis? Quand on arrive ici, on pense que non, parce qu'on est en Occident, on devient plus important, plus intelligent que ceux qui sont restés en Afrique. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut que les gens comprennent que non, ceux qui sont en Occident n'étaient pas nécessairement plus riches que ceux qui sont restés en Afrique, n'étaient pas nécessairement plus intelligents que ceux qui sont restés en Afrique, n'étaient pas nécessairement plus visionnaires que ceux qui sont restés en Afrique. Et pourquoi je dois le dire? C'est très important parce qu'il faut que les gens comprennent que je ne suis pas ce que je suis parce que je suis plus intelligent que toi. Je ne suis pas ce que je suis parce que je suis plus intelligent que le directeur et le producteur, notre producteur. Vous comprenez? Les gens, quand ils commencent à se comparer aux autres, la Bible nous dit que ça devient insensé, stupide. La sagesse, parce qu'on ne doit pas se comparer aux autres. Je ne peux pas me comparer à mon producteur William Mouyoukou. Non, c'est le don que Dieu lui a donné de nature. De nature. Donc, et cela, on a fait beaucoup de films ensemble, on a fait des théâtres à l'époque, il y a des années, et tout ça, mais il a ces dons-là que Dieu lui a donnés. Et puis, je regrette, si tu n'as pas ces dons-là et tu commences à te comparer à lui, mais tu vas faire des erreurs. Tout à fait. Chacun a le don que Dieu lui a donné. Je vais vous dire une chose, peut-être que les gens ne comprennent pas. Un homme ou une femme qui est dans sa mission dans la vie, alors je vais vous dire ça, téléspectateurs, c'est impossible. Alors impossible de détruire l'homme ou la femme qui est dans sa mission dans la vie. Quelqu'un qui est en train de marcher dans sa mission que Dieu a faite pour lui, c'est impossible de le détruire.
Alors impossible. Alors je veux que les gens commencent à comprendre cela. Le producteur, le directeur, William Muyuku, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire avec toute passion parce que c'est ça ce que Dieu l'a appelé à faire. Tu ne peux pas le détruire. Je m'en fous quelle force qu'est-ce que tu as. C'est impossible. C'est impossible. Et je l'ai toujours dit, pourquoi? Parce que je vous ai dit dès le début, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Tu vois quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, il va s'asseoir avec les rois, il va s'asseoir avec les gens d'influence, avec les hommes d'influence, parce qu'il est bon en ce qu'il fait. Les gens ne comprennent pas ça, surtout l'Afrique. En Afrique, on ne comprend pas ça encore. Je pense qu'un jour, on aura le temps de prendre ces sujets-là afin de prendre les détails, plus de détails. Est-ce que ça vaut la peine de mentir à quelqu'un que tu aimes pour soutirer de l'argent? Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire et ça ne devrait pas arriver. Je n'ai pas besoin. Là, alors, on peut être tenté de mentir parce qu'il y a eu des choses qu'on se cache dans le couple. Le vrai fiançailles, c'est quoi? Comme vous, ici, surtout ici en Amérique du Nord, en Occident, on peut le dire. Le fiançailles, c'est quoi? Vous pensez que non, le fiançailles, ça devient quand, bon, on doit se déshabiller pour s'embrasser, tout ça, physiquement. Mais non, ça doit aller au-delà. Quand tu te déshabilles pour dire non, je dois essayer, avec les notions que les jeunes ont aujourd'hui, non, je dois d'abord voir si je l'aime ou pas. Quand ils sont en train de dire ça, ce n'est pas parce qu'elles aiment la personne en réalité, non, parce qu'ils veulent coucher avec la personne. Quand vous vous déshabillez, vous êtes nus. Ça veut dire quoi? Ça devrait dire quoi? Vous vous déshabillez, ça veut dire que je n'ai rien à cacher. Voici ce que je suis. Tu viens avec moi, d'accord. Tu sais à quoi est-ce que tu t'engages. Je n'ai plus rien à cacher. Une décision, vous voulez dire? Une décision ferme. Je n'ai plus rien à cacher et malheureusement... À ne pas regretter. À ne pas regretter. Si plus tard, ça arrive que je vois des choses que je n'ai pas encore vues, le fait que tu aies la volonté de me montrer tous tes secrets, je vais vivre avec. Très bien. OK? Alors, les gens, il faut que le couple comprenne cela. C'est ça le fiançailles. On est prêt toujours à aller au lit avec nos fiancés, tout ça, mais on n'est pas vraiment engagé. Être engagé, c'est autre chose. Donc il y a des choses différentes. Aller au lit, ne pense pas que c'est parce que l'autre t'aime, non. Ça devrait être un signe de dire, je m'engage à toi. Je me déshabille. Ouais. Je n'ai plus rien à cacher. Bon, quant à toi, de dire, OK. Bon, il y en a eu beaucoup qui se sont, disons, désengagés en se déshabillant, mais ils n'ont pas eu de grandes choses, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens. Voilà, malheureusement, ça tournait dans ce sens-là. Non, c'est quoi le problème là? Quand on fait cela, il y a des gens qui pensent que non, c'est déshabiller, aller au lit avec notre partenaire, ça veut dire... Et ils se limitent au niveau des plaisirs. Mais cet engagement est plus profond. Voilà. Plus profond que ça. Alors moi, je me suis dit, et j'ai dit à Dieu, devant qui je me suis engagé, je me suis dit, Seigneur, il y a une chose, si je peux avancer avec elle, je ne vais pas la faire souffrir parce que tu es mort pour elle. J'ai engagé Dieu au milieu de nous. Le plus que je vais aller et devenir proche de Dieu, je dois devenir proche d'elle. Donc je ne suis pas avec elle aujourd'hui parce que nécessairement je dois l'aimer, mais parce que je dois aimer Dieu. Vous voulez dire que tu as mis Dieu au milieu de votre relation. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, M. Martin. Nous sommes à la fin de cette question. Dans le réponse à nos téléspectateurs, l'alcool pourrait être au centre des problèmes dans les foyers, surtout quand l'un ou l'autre ne boit pas l'alcool. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on peut dire l'alcool, mais il y a aussi les drogues, etc. Oui.
Bon, on peut peut-être parler d'alcool, mais oui, ça peut aller encore plus loin au niveau de drogue. L'alcool, on peut dire, d'abord, on peut boire, mais on est tous conscients que des fois, l'alcool, c'est pas la meilleure chose qu'on peut faire. Il faut qu'on se le dise. OK? Donc, pour dire que l'alcool peut mener à beaucoup de choses, surtout quand on boit jusqu'au point où on perd le contrôle. On perd le contrôle du raisonnement, des actions et tout cela. Donc, quand moi je parle d'alcool, je vois donc plutôt quelque chose qui peut amener aux erreurs. Alors, si on le fait exprès, alors ça devient un problème. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Mais cependant aussi, dans des vraiment rares moments, hein, on peut se dire que ça devient question de jalousie peut-être. Et je suis très prudent hein, quand je parle de jalousie. Pourquoi je suis prudent? Parce que ça devient plutôt question de jugement. Pas jalousie, mais plutôt jugement. Okay? Où on va commencer à dire, bon voilà, lui il boit, donc il y a un problème, il va commencer à faire des bêtises et tout ça. Pas nécessairement. Elle boit, quand elle boit, donc ça crée une sorte de suspicion. Et vous vous rappelez donc et une de nos émissions, on avait parlé de suspicion qui serait à la base des divorces. Suspicion. Donc c'est un peu ça. Et pour moi, je veux vraiment qu'on soit prudent quand on parle d'alcool. Hein? Mais quand on devient dépendant peut-être de l'alcool où on a besoin d'aide, absolument, il faut aller chercher l'aide. Mais il ne faut pas nécessairement que le couple commence à penser, parce que moi je ne bois pas et que l'autre boit, il y a un problème, pas nécessairement. Mais aussi ça peut être. Parce qu'il peut avoir un problème. Voilà, exactement. La Bible nous dit quand on boit, ça peut nous amener à des chutes ou à des actions qu'on ne peut pas faire quand on ne boit pas. Donc il y a cela. Et surtout un autre danger de l'alcool, quand tu bois et que tu n'as plus de maîtrise, des fois même on oublie les choses qu'on a faites quand on était à l'état d'ivresse. Et là, ça devient un problème. Parce que tout ce qu'on fait, on doit être conséquent. On doit être conséquent de nos actions. Parce qu'on doit être responsable. On doit être responsable de nos actions. J'ai fait ceci. Si ça t'a blessé, je m'excuse. Mais si tu viens vers moi et tu me dis, hier tu as fait ceci et que je ne peux pas me rappeler, je ne peux pas m'excuser. Parce que je ne me rappelle pas. Donc, il faut lui rappeler. Donc, il faut qu'on soit conscient pour qu'on soit à mesure de demander pardon ou pas. Pour dire que toutes nos actions-là, quand on les fait, on doit être conscient. Si moi, je t'ai fait du mal en pleine conscience, je dois venir demander pardon en pleine conscience. Je ne peux pas te dire... C'est pourquoi on dit toujours aux gens, quand tu bois et que tu commences à dire des choses, tu ne les dis pas parce que tu as bu, mais parce qu'elles étaient toujours en toi. Donc, aussitôt que non, tu es à l'état normal, tu dois retourner dire pardon, que tu sois conscient ou pas. Donc, c'est ça, on doit être conscient de nos actions. Moi, je pense que... mais cependant, dans le couple, on ne peut pas dire que non, parce que moi, je ne bois pas, ma conjointe ne doit pas boire. Non, c'est pas... Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est de priver quelqu'un de sa liberté de sa et de liberté. ses choix. Oui, exactement. Mais dans le cas où ça devient abusif... À ce moment-là, il faut l'adresser parce que ça devient un problème. Okay. Oui. Et le problème est là pour être résolu. Très bien, téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette question. La prochaine...